communiqué CEPA était assez clair et gagné en situation Covid et que tout le monde a constaté qu'ils sont réels. Et le gouvernement était pour un premier état d'urgence et pour évaluer pendant 8 jours. Et ensuite, il y a un deuxième état d'urgence et pendant 15 jours, côté que ce rapport service scientifique avec le ministère de la Santé publique, il y a une aggravation de situation. Et comme étant donné que le CEPA est arrivé dans la période côté grand pile mobilisation, comme fait, nous connaissons que tout matériel est sensible et non sensible pour question référendum. Il y a tout privé à Haïti déjà. Il y a là. Et on a parlé de isoloir, on a parlé de urne, on a parlé de bulletin, on a parlé de liste électorale et tout bagaille pour tout département. Il y a en Haïti. Mais nous sommes arrivés dans la phase côté que faut que CEPA fait formation pour plus de 60 000 et employés vacataires qui parlent dans le bureau de vote et la police pour faire formation pour policiers pour le déployer et formation pour les gens qui parlent dans cette tabulation, etc. Donc, les bagages sont pour mobiliser un pile monde dans des espaces fermés. Donc, il faut un plan de formation ça faut que tu reprennes et comme faut que tu reprennes le plan de formation ça pour respecter les contraintes Covid, ça va demander plus de temps. Donc, dans ce sens-là, CEPA a demandé un temps pour que lui-même il retravaille avec experts qui travaillent avec les sous-questions et élections et certainement avec support et accompagnement du ministère de la Santé publique pour que gagne un lot du calendrier électoral révisé qui est sorti et en calendrier ça qui pourra adresser la question du référendum et des élections. Et certainement gagnons pour en faire là et que vous voulez remarquer. Et c'est que on dit que en fait, selon une déclaration, excusez-moi, Anthony Blinken, qui dit que les États-Unis opposent. Et je crois que le mot opposé en anglais est très différent de Jean-Noël Noël. Et même les dire un bagage qui est fondamental. Opposé, ça veut dire qu'on n'est pas d'accord. C'est normal qu'un pays ami ou un pays étranger ait droit pas d'accord avec une action qu'a faite dans l'autre pays. Et c'est droit. Même pas oublier qu'un référendum, c'est un acte souverain de une nation, de un peuple qui décidait de notre contrat social, qui décidait de comment livrer vivre ensemble. Ça veut dire que c'est revoir le contrat de vivre ensemble. Donc, nous croyons que le contrat de vivre ensemble, c'est une constitution. Et la constitution, ça, seulement que le peuple, là, il même associé avec le déroulé, bien non, il n'est pas d'accord, bien pas d'accord. C'est à travers un processus de scrutin électoral et c'est un référendum. Donc, je dis, moi, je crois que Haïti il prend un engagement, le président de la République, là, lui-même, il prend un engagement et que gagne et il y a un référendum qui fait, pas un référendum juste pour faire un référendum, ou une constitution juste pour faire une constitution. Nous sommes d'accord que quand il y a une crise qui vient dans le pays, quand il y a un problème qui vient dans le pays, qui est causé par la constitution, 47 et constitution amendée, si bon il faut qu'il t'a fait, et en d'un couloir d'opportunité, ça, moi, je pense que le gouvernement dit la série avec couloir d'opportunité, côté président Jovenel Moïse Mandela fini, 7 février 2022, il n'est pas prêt, il n'est pas candidat. Donc, ça, nous croyons que le peuple haïtien vient pour le décider des fois à travers aujourd'hui. Maintenant, monsieur le ministre, quel gouvernement apprécie ou elle trouve dans une situation côté que même dans ce état déjà quel gouvernement pourrait que le référendum n'est impossible? Qui ça que vous faites pour le gouvernement où le référendum n'est impossible? À quel niveau gouvernement doit arriver pour le référendum n'est impossible? Si vous avez précisé ces questions comme ça, monsieur le ministre. Bon, je crois que ça nous veut dire impossible là, parce qu'on finit de comprendre. Et ça me capable d'expliquer tout simplement, c'est que, je vous dis, regardez ça qu'a développé dans le pays. Et tentative amendement constitution, il fait première fois en 1999, côté l'échoué, il mène à l'élection 2000, crise, et pendant 4 ans, nous voyons le président aller, et en 2004, nous songeons opération Bagdad, grand point pays, kidnapping, et tout ça a été produit, et malgré ça, le président y allé, et 2 ans de transition, qui s'albaille comme résultat, rien, président la qualité de Marassa, et président tourner sous pouvoir. Nous voulons faire une expérience ça encore,
moi, quoi que je vous dis, si nous sommes capables de prendre route pour que nous mettions le pays à notre stabilité, pour nous qui vont diriger dans les 5 prochaines années, d'abord, il y a un mandat qui définit, éviter que nous tombions dans une situation, même si on était en 99, même si on était en 2014, même si on était en 2020, côté nous avons des parlementaires, côté mandat, nous vivons à terme, nous vivons une dysfonctionnalité de parlement, nous avons un président qui a dirigé par décret. Et nous avons une multiplicité d'élections pour sénateurs, pas qu'à faire. Des coûts d'élections qui sont très élevés. Nous avons suffisamment de problèmes pour nous gérer, pour nous focus sur le développement économique et la croissance dans le pays, pour que nous isoler de stabilité. Maintenant, l'offre référendum, c'est un contrat social pour tout un pays, et que pratiquement toute force vive dans la société, tout secteur organisé dans la société, il dit que ça fait aller illégal, inconstitutionnel. Il n'y a pas marché dans la logique, genre que Jovenel Moïse décidé de prendre sur lui-même pour changer la constitution, genre que il voulait faire là. On ne pas penser que c'est aller vers un mur et créer plus d'instabilité toujours? Bon, pour y avoir force vive dans le pays, au moins tant de moi-même, il tout dit, il faut qu'on l'autre constitution. Maintenant, la problématique là, c'est que depuis moi-même, le Moïse dans le gouvernement, je dit, pas de suffisamment de débat sur ce texte-là, pas de monde suffisamment qui parle sur ce texte-là, et nous avons pris la responsabilité, nous parler avec experts, parler avec... Monsieur Pierre, avant que ce texte-là... Faut nous préciser pas ça. Toute institution pratiquement qui gagne dans un pays, qui tout prend l'église catholique, l'église protestante, et organisation qui défend les droits mondiaux, on passe dans notamment l'opposition, l'on prend tout des organisations qui dans la société civile là, organisations qui défendent les droits mondiaux, et Barreau, et Fédération Barreau, toute organisation ça dit processus là, illégal, inconstitutionnel et au moins pour le président du campé même secteur comme dernier coup dit que ça a fait pas de cadre légal pour lui et à défaut de cadre légal même mieux accord global pas gagné pour le faire c'est la nier c'est sa question on pense que point ça il y a deux éléments là-dedans la base légale là c'est que on a parlé de l'article 184.3 et c'est pas mati. Et en bagage 284 exactement 284.3. Et un point ça dit que on va pas utiliser le référendum pour modifier ou amender la constitution. Je veux dire, on ne peut pas parler de amendement de la constitution, parce qu'il y a plusieurs tentatives qui sont faites, dont la tentative la plus récente du député Jerry Tardieu, 100 millions de gouttes débloquées pour faire amendement échoué, Parlement pas fait une attaque seule. Ça veut dire que le processus d'amendement qui échoue en 1999, qui baille le désastre de 2011 et qui baille encore et désastre que nous gagnons en 2020 côté le j'ai fait là, est-ce que je veux dire en tant que pays, en tant que nation, en tant que peuple, il faut que nous restions encore 4 ans éventuellement le Parlement pour nous faire la session Parlement avant que nous fassions un amendement constitutionnel. Oui, nous avons fait ça. Oui, nous avons même 10 ans. Attends, nous avons même 10 ans et puis... Oui, pour maintenant, le problème, maintenant, qui t'aime le point. Maintenant, amendement constitutionnel, là, c'est parce que nous sommes qui est engagé là. D'ailleurs, moi, ça dit moi-même dans les oreilles femmes, et à Comario, côté pile n'est qu'à parler qui est en opposition, ils ont tout dit, il faut que une nouvelle constitution. Mais ils ont dit, il faut une transition. Et ça, là, oui, point d'achoppement. Il y a besoin de transition 3 ans. Transition 3 ans pour faire ça. Transition 3 ans pour être capable de prendre pouvoir sans que par l'élection. Et le ça, il a fait une constitution. Je veux dire, nous dit non. En nous, un couloir d'opportunité, un président pas qu'à élu. Texte a été dit, il passe en discussion, texte en débat, il discute suffisamment dans la société, il a continué de discuter dans la société. Maintenant, que nous faisons consensus autour de texte, c'est puis le problème. En tant que démocrate, pourquoi avoir peur d'élection? Pourquoi avoir peur d'un référendum? Un référendum, côté que, si vous pas d'accord, vous mobilisez le peuple pour dire qu'on est derrière là, ou dire la voter non. Si vous d'accord, vous mobilisez le peuple pour derrière là, ou dire la voter oui. Le problème, c'est que nous parlons de la démocratie, nous entrons dans un cycle de violence, pour une intimidation, et puis nous pensons que c'est pas la meilleure façon de faire la démocratie. Monsieur Pierre, qui base démocratie? Et quelle est la question? Qui base démocratie? Démocratie, pour moi, c'est là, il y a une majorité, et
décidé par une forme de scrutin sous qui ne doit y un référendum ou une élection pour lui dire moins d'accord ou bien pas d'accord ou encore pour lui dire qui moun qui veut qui dirige. OK. Et ça a KPC fait à aujourd'hui dans la société, c'est empêcher que la démocratie a fonctionné, c'est retirer le pouvoir ça qui vient dans mes peuples là, qui est même avec un bulletin de vote pour le dire, on va voter pour moun qui veut qui diriger, côté que bon petit groupe nègre avec femme qui chita en côté dans Pétionville là, ou bien n'importe quoi ça, non petit pièce dans hôtel, et puis qui décidait mais qui moun qui va diriger le pays. Monsieur Pierre. C'est ça, vous voulez, c'est ça, nous, les transitions. Monsieur Pierre. Et c'est ça, moi, c'est que pour nous gouverner contre. Monsieur Pierre, le peuple a choisi démocratie, il a choisi possibilité pour participer de manière active dans la vie publique là. Il a voté, il a assuré qu'il y a le droit de savoir, qu'il y a une reddition de compte, il a assuré qu'il y a la bonne gouvernance. Et il y a tête un corpus juridique qui pour encadrer droit ça yo. Il y a tête un corpus juridique qui pour permettre que la société a fonctionné de manière harmonieuse. Dernière fois il a fait exercice ça en 1987 là t'as voté constitution il a décidé qui mécanisme d'amendement constitution qui a gagné. Exercice là était démocratique. Je dis à vous dit que le régime ça, M. Moïse, qui était sermenté pour respecter la Constitution à un certain moment de la durée, il a décidé que la passé outre de volonté populaire, ça qui était clairement exprimé en 1987. Maintenant, qui t'aime libre et pour me faire un commentaire, parce que quatre associations du secteur privé, après la prise de position de l'Église catholique, qui étaient conjuré et chef yo pour yo camper sous projet ça, pour éviter que le pays connaisse des jours sombres, quatre associations du secteur privé étaient écrit le 7 juin, et il dit, et m'a cité pour vous, au sortir des consultations de nos membres et dans le souci de respecter les volontés ainsi traduites, les associations signataires de la présente, tout en reconnaissant le besoin et le bien fondé d'une réforme constitutionnelle, expriment avec force leurs réserves et appréhensions quant au processus choisi qui se devrait d'être en réalité et dans le qui se devrait d'être réalisé dans le cadre des prescrits de la loi mère, j'ajoute, c'est-à-dire la constitution de la loi mère actuelle, ou dans le cadre d'un accord politique large afin de garantir un processus inclusif, consensuel et transparent. Qui répond soit bail à ces quatre associations, n'a souligné que c'est ADI, Chambre de commerce de l'Ouest, Association à AmCham et puis Association touristique d'Haïti. Bon, et pour ça, je vais aller tout à l'heure. Et moi, c'est que, tout de suite, notre là bien. Pourquoi j'aime mon note qui dit qu'il ne faut pas avoir la constitution en Haïti? Moi, j'aime dans nos experts constitutionnalistes parler qui ne pas dit qu'il faut avoir notre constitution. C'est ça, je me trouve. Mais parti côté au droit, la fait de manière constitutionnelle, là, pas de parti ça. Attends. Oui. Sauf que, je dis, il faut qu'il y ait un consensus large, il faut que le texte là, il est connu de tous. Et moi-même, parce que le premier exercice là, qui fait déjà, côté que je vous dis, le texte est en débat. C'est mon premier draft. Il y a un reproche qui était fait sous lui. Deuxième draft là, il a adressé majorité dans et sur ça. Maintenant, deuxième partie, c'est le consensus. On dit, qui ça qui empêchait que bon accord politique? Le président prend toute disposition, côté que, quel que soit le groupe qui décide que l'a fait modération, l'a fait intermédiation, pour que bon accord politique, il entre là-dedans. Religion pour la paix. Il fait pression, il intimide les gens, il fait mon courir. Situation parfaite. Je vous dis, tant bien que mal, je vais venir. Il y a des calés. Je dis, c'est pas ça devine dit, c'est pas ça devine fait. Ils ne veulent pas un accord politique. OK? Pendant que le président, il fait geste qui puis avancé. Ça fait troisième fois, il se renouvelé. Un premier ministre a pour 30 jours, qui pour quitter cette porte là ouverte, pour qu'il y ait un accord politique et tout. Et le président dit très bien, pas qu'un sacrifice qui est trop grand pour que la nation, pour pas qu'à faire, pour que nous avancions plus vite. Ça veut dire l'attendre. Je veux dire, entre-temps, bataille qu'a mené contre le référendum. Contre la nouvelle constitution. C'est pas bataille contre le référendum et l'élection. Son bataille
claire et contre constitution ou encore référendum, mais son bataille claire contre élection. Parce que en majorité de monde qui a goumé là, et nous connaissons pas besoin de fait historique, n'a pas que il y a peur. Mais pourquoi j'aimerais répondre sur ça, non? Réponds-nous clair. Non. Réponds-nous clair. Bon, pas tout pourquoi répondre. Maintenant, attendez, monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Ou pas pour répondre. Oui. Ok, donc, ou pas pour répondre l'association secteur privé. C'est ça que je comprends. Je ne vais pas répondre association secteur privé. En partie, je connais les associations secteur privé mieux que toi, Robinson. Ça veut dire quoi? Expliquez-moi. Je suis vice-président de la Chambre de commerce de l'Ouest, on est ancien membre pendant 4 à 5 ans de la Chambre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que les organisations prennent une position très claire, au moins dit, même avec l'ensemble de la communauté internationale, qu'il y ait un consensus plus large. Et le président fait, et ça m'a expliqué, le président fait geste pour qu'il y ait un consensus plus large là. Et l'ouverture de bras depuis longtemps, la prendre un accord politique, et participer dans toute dynamique pour que bon accord politique. Non, mais il dit processus là, attendez une seconde. Que processus là, Monsieur Pierre. Il dit que processus là vole plus ouvert et plus inclusif. Monsieur Pierre. Et il faut faire un accord politique. Monsieur Pierre. Doit être dans le cadre des prescrits de la loi mère actuelle, c'est-à-dire dans le cadre de la Constitution. C'est exigence ça, c'est rappel à exigence ça, il fait. Robinson. Oui. Robinson. Oui. Est-ce que vous êtes en train de vous dire cette nouvelle thèse? Parce que moi, j'ai écouté la majorité, j'ai écouté, par exemple, les interventions du député Géry Odieu, du sénateur Lambert, et lors de l'initiation du processus d'amendement de la Constitution dans le cadre de la commission parlementaire, les débats et les discussions et les grands développements sur le problème de la Constitution de 1945. J'ai écouté les experts comme, par exemple, Mme Maniga, sur la nécessité d'une nouvelle Constitution et qui remonte depuis 1999. Je veux dire, est-ce qu'on est en train de me dire qu'aujourd'hui, parce que ce processus est entamé par un président qui est important puisque son mandat termine le 7 février 2022 et il ne peut pas bénéficier des retombées de cette nouvelle constitution, immédiatement, je vous dis, Haïti n'a plus besoin d'une nouvelle constitution. C'est ce qu'on est en train de me dire. Monsieur Pierre. Parce que c'est tout consensus qui est fait, tout accord, toute enquête qui démontre que 90% Haïtiens ont remis leur constitution. Non, mais côté nous pas enquête ça. Mais nous après de répéter li, Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Tout élément ça est tombé. Monsieur Pierre. Oui. Ou affirmer que 90% Haïtiens besoin de changer la constitution? C'est ça moins entendu, c'est ça moins lit. Et en général, qui bon lit? Il y a des enquêtes. La meilleure façon pour qu'on ça en population, jusqu'à ce qu'on fasse un référendum pour que le monde sorte à voter, c'est les enquêtes qui sont utilisées. Et ça, c'est des approches scientifiques de tous les pays du monde. Est-ce qu'on comment pense une population, c'est les enquêtes. Est-ce qu'on courant que il y a des gens dans la population, ça, même mot, ça va pas prononcer? Écoute. Et pas même comme ça lié. Nous connaissons ça. Nous connaissons. Ok. Maintenant, nous connaissons quand on fait des enquêtes pour demander des gens, ça va penser si ça a des référendums. Écoute, Robinson. Ok. On se connaît, on nous était dans le niveau de priorité par rapport à. On aller pour un commentaire parce que là, vous soulignez par rapport à mot opposé à M. Anthony Blinken, secrétaire d'État américain, qui a parlé avec la commission affaires étrangères de Congrès américain. Monsieur Levine demandé lui qui les États-Unis a une position claire par rapport à référendum non il était dit qu'il est illégal. Monsieur Blinken dit et m'a cité notre politique, laquelle doit se refléter dans ce que l'on dit ou fait, est de s'opposer au référendum pour les raisons que vous dites. Utilisez le mot ça, we oppose, en anglais et en français. Et un commentaire de gouvernement par rapport à la position de M. Blinken?
Non, bon commentaire là déjà. Nous avons des entrevues très bien. Le journaliste et en fait, le congressman a posé plusieurs questions et on a plusieurs questions posées et accusations qu'il fait. Et il m'a dit la position sur le référendum là, il oppose. Moi-même, moi, je dis que on a aux États-Unis, ailleurs, ou dans tous les pays du monde, quelqu'un peut s'opposer à un processus qui est pour moi un processus souverain. Le peuple haïtien est seul capable de décider à travers un processus de scrutin électoral qui c'est un référendum, s'il voulait en constitution ou s'il pas voulait en constitution. D'ailleurs, si vous regardez bien dans le référendum, là, pas qu'un pays étranger qui t'a contribué dans le basket fond là, qui pourrait permettre le référendum là fait. Déjà, Haïti, c'était lui-même pourquoi qui contribuait dans le fond qui pour faire référendum parce que l'inormal, parce que le souverain, imaginez Robertson, qu'un journaliste américain t'a appris, un américain, est-ce que le ministre des Affaires étrangères haïtien lui opposait à ce que une nouvelle constitution aux États-Unis ou bien un amendement constitutionnel aux États-Unis. Je vois qu'on insiste beaucoup sur certaines petites choses en Haïti, mais vraiment, pour moi, on se devrait de poser certaines questions sur, quand même, on mot qui ont déjà dit, mais son nationalisme. Son nationalisme. On insiste tellement, c'est comme c'est normal. Comment un Haïtien, un ministre des Affaires étrangères haïtien, va décider s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord, que si les États-Unis de un amendement ou une nouvelle constitution. Et puis, on nous revire à la bonne côté pas nous comprenons les difficultés. Oui, nous respectons les pays amis. Oui, nous continuons à avoir une relation et les bonnes relations avec les pays amis. Même pas trouver quelqu'un qui est anormal que un pays ami opposé à un processus qu'a fait en Haïti. Parce que seul le peuple haïtien peut décider de son avenir, de son destin, à travers un vote qui est un référendum pour une nouvelle constitution. Ok, on précise et rapidement, on insiste beaucoup sur des petites choses. Est-ce que ça t'a voulu dire tous les journalistes insistent sur ça. Ok. Est-ce que le gouvernement, par voie M. Mathias Pierre, dit que l'opposition M. Blinken avec le processus référendum, c'est une petite chose? Écoutez, moi je maintiens mon mot, seul le peuple haïtien. Seul le peuple haïtien, et je crois que différents membres dans le gouvernement répété même là, bien capable de décider de foile par rapport à un processus qui c'est une constitution, qui c'est un nouveau contrat social, et de manière souveraine, qui a décidé s'il est d'accord ou s'il n'est pas d'accord. Est-ce que nous pas craindre à l'avenir que nous poursuivons pour violation de la Constitution? Est-ce que nous pas craindre à l'avenir? Parce que là, il y a des gens qui soulignent que là, le gouvernement n'est pas au jure, n'a posé des actes, le président notamment, n'a crasé la Constitution, alors que l'article 150 de la Constitution a indiqué que le président n'a pas l'autre droit que sa Constitution Bali. Et il y a des gens qui indiquent que ça pourrait vous, en tout cas, rendre l'exécutif là devant la haute cour de justice. Ou pas gagner une appréhension à ce niveau ou pas? Pour qui ça, pour une appréhension quelconque par rapport à un processus qui lui-même, les nations apprennent d'elle, que le pays apprend d'elle, que nous faire. Maintenant, nous avons fait tout le gouvernement, ça, non, les accords Marriott là. Et que il faut qu'on ait une conférence nationale souveraine. Monsieur Pierre. Pour une nouvelle constitution. Monsieur Pierre. Monsieur Pierre. Parce qu'il y a Monsieur Pierre. Une transition de 3 ans. Monsieur Pierre. Dans la constitution de 3 ans. Monsieur Pierre. De 3 ans, il faut une nouvelle constitution. Monsieur Pierre. Souffre un moment. Et la société haïtienne gagne plusieurs compartiments. Il y a la société politique à laquelle vous appartenez. Un temps, vous avez appartenu à la société des affaires. Il y a la société civile, de manière générique, dit société. Attendez une seconde. Et la société civile, c'est le nom générique qui ramasse tout. Mais, j'en pose des problèmes. C'est comme si m'dadou, depuis société politique là, lui-même, l'a pas fait pour le gouvernement, pour pouvoir, tout reste là, et que c'est respect la loi et constitution, que c'est prendre des décisions qui mènent une gouvernance apaisée
pour que le monde ne pas annoncer ou pas le bouler ou pas le craser pour référendum. Non? Nous pas clair. Souvent, c'est ça mon bail comme réponse. Ou dit nous pas. Non. Expliquez-moi tout ça pour me comprendre. Non. Robertson. Oui, expliquez. Oui. Pour information. Oui. Pour information. Mm-hmm. Moi-même, majorité de la société civile haïtienne. Pas même société politique, pour dire, ou secteur privé, qui sont un petit groupe en dedans société civile là. Majorité m'a dit pour que mon nouvelle constitution. Moi, et le secteur privé particulièrement, pour parler, et quand j'ai travaillé avec beaucoup, pour qu'il y ait des débats beaucoup plus ouverts, télévisés, sur le texte de la nouvelle constitution, j'ai discuté avec des gens du secteur privé. Ils ont même tout, ils connaissent que bon nécessité pour lui. Ils m'ont dit, et ils n'ont pas dit qu'il ne faut pas gagner, parce que secteur privé a été victime de instabilité politique qui vient dans le pays qui fait que ou pas foutu qu'à une création de richesse, ou pas foutu qu'à une création d'emploi. Toute la journée dans Boumé, chaque 2 ans, il faut qu'on ait une élection par exemple qu'a fait. 4 ans, mandat député fini. Faut que nous gagnions un parlement qui vient dysfonctionnel. Faut qu'on a pour aider un président pour nous dire que c'est dictateur parce que la dirige pas décret alors que ça fait plusieurs fois et ça continue de faire tant que nous pas de nouvelles. Les problèmes sont là. Nous refusons de faire face avec eux, nous refusons d'adresser eux. Mais le problème est là, la société civile haïtienne, d'accord, pour qu'il y ait une nouvelle constitution. Mais vous savez, c'est mon pour faire. Et le fait que le président lui-même lui dit, écoutez, on engage là-dedans, puisque c'est un engagement que nous prenons, on doit avancer sous lui, automatiquement, l'opposition allait. Mais ce n'est pas que la société haïtienne est opposée à une nouvelle constitution. D'ailleurs, même l'international n'a jamais opposé à ce qui est une nouvelle constitution qui n'a pas parlé de lui. Il ne va jamais opposer à lui. OK. Et tout notre il a toujours parlé qu'il faut un consensus plus large. Le président toujours dit, OK, il faut un consensus plus large. Allons travailler pour qu'il y ait un accord politique. Et le plus grand geste qui posait dans le cadre de l'accord politique là pour qu'il permette de faire un consensus plus large, c'est le gouvernement qui était un gouvernement qui était un blocage. OK, monsieur Pierre. Tout élément de consensus que le président mettait d'accord sur eux. OK, je ne vais pas le dire dans la radio là, puisque le temps pour l'accord est encore là. Moi, je pense que faut un accord politique qui peut permettre de sortir pays à l'intérieur. Mes amis, est-ce que vous voulez que le pays a continué là? Monsieur Pierre. Je vais aller là pour nous tourner ce chaos de 7 février 2022. Moi, pile mon a souhaité qu'il gagne. Est-ce que nous parlons non mais pendant parler là. Provision constitutionnelle pour qu'on nous dise de parler à le 7 février. Pendant parler là. Pendant parler là. Entre-temps, constitution 87 là, il est en vigueur. Entre-temps, équipe gouvernementale là et où compte ça qui a passé Mantissan? Où compte ça qui est passé sur l'aéroport hier? Où compte ça qui a passé sur route nationale yo? Nous sommes déjà dans une situation intenable, monsieur Pierre. Je ne dis pas au pays. Je ne dis pas au pays. Nous sommes déjà dans une situation intenable, monsieur Pierre. Et nous voulons être là-dedans? Qui est-ce qui veut être là-dedans? Justement, la responsabilité du gouvernement, monsieur Pierre, la responsabilité du gouvernement est de gouverner. En attendant, monsieur Pierre, on ne peut pas parler l'un, nous ne pouvons pas faire ça, nous fait le piller, les gars. Monsieur Pierre, entre-temps, nous avons des priorités là, je dis, c'est sécurité. Nous n'avons pas qu'à vivre la caillou Matissan. Nous n'avons pas qu'à marcher pour régler business. Nous avons un problème grand goût qui aggravé. Hier, gang a une grosse démonstration sur route internationale aéroport. Maintenant, il y a un gouvernement en place, parallèlement à ça, là, où dit gon spec chaos qui est plus grave 2022. C'est possible. Mais aujourd'hui, nous sommes déjà dans une situation assez chaotique. Qui interpellation ça fait, ou même qui dans le gouvernement et ensemble gouvernement? Est-ce que son texte il va le changer? Situation ou bien est-ce que je dis nous avons une responsabilité pour nous créer le minimum qui peut permettre à Haïtiens au vivre en attendant de nous parler de nouvelles constitutions? Moi, je pense que le problème posé là,
différents membres de gouvernement à adresser ce problème-là de façon par eux et qui rend difficile, mais de manière responsable. Le Premier ministre, qui est le chef du CSPN, je pense qu'il mettait toute énergie pour adresser le problème de sécurité, travailler avec la police, pour être capable de mobiliser des ressources, pour continuer à goumer contre la question de banditisme. Mais il ne faut pas payer pour l'instant. Le banditisme, nous sommes rappelés en 2004-2006, ça s'est passé. À chaque lieu où il y a instabilité politique, où il y a remontée de gang, où il y a remontée de kidnapping, où il y a insécurité qui remonte et de manière bizarre dans le pays. C'est un fait. Et je dis, nous nous rendons compte. Mais je me rappelle, bataille politique, très souvent, nous fait au détriment de la nation. Et je dis, moi, que nous devons continuer pour le travail, mais en même temps, il faut nous connaître que la Constitution, c'est normal, ils sont débat. Et donc, au débat de la société. En 1987, je connais au plus jeune passé, sous tes songes, chez Mayoc, sous tes songes, même Assemblée constituante, tu t'as monté à élection, tu n'es pas fait des livres dans l'Assemblée constituante. Toute classe politique qui est posée, bataille qui est menée. Non, mais de manière historique, non, monsieur Pierre. Monsieur Pierre, nous entendons des grands monde qui étaient là dans la période là. Ils ont rapporté que le processus là, il y a des gens qui nommés, il y a des gens qui étaient élus, débat a été fait. Non, non, attends une seconde. 21 nommés. Attends une seconde. Attends une seconde. Yo, débat a été fait public, discussion a été publique. J'étais sous TNH. Oui, il était public. Maintenant, il y avait un avant-projet. Maintenant, il était public. Donc, il y a des historiens qui disent clairement et les méthodes, la procédure sont diamétralement opposées. Et sur le processus, et vos amis de la communauté internationale ont indiqué que li pas transparent et li pas inclusif. Ça me mettait à côté, il doit dire bagay à fond l'autre, notamment via des agences des Nations Unies. Maintenant, monsieur Pierre, sur la violence, je dis à nous que c'est un projet qui divise. L'Église catholique qui gagne les évêques là-dedans, et bon, peut-être nous doit l'Église catholique était salée dans le pays. Yo met à genoux dans pied gouvernement, bon dans pied tout quelque part. Pour dire camper sous bagay ça pour jouer pas vinn puissant. Les monde qui dans business dans pays yo dit que bagay ça fait dans do constitution. Il pas fait selon la loi mère pour répéter mot yo prend. Et association fédération Baou, des débats faits, des mots exprimés dans la société et il y a des politiques qui arrivent au même non discours clairement violent qui dit qu'il y a boulé matériel référendum depuis au fait référendum non il y a monde qui brandit manchette pardonnez-moi ce sont des acteurs politiques qui disent des bagages que m'a mettre en perspective devant c'est des bagages qui publics ou dit m'a répété dans la radio c'est des bagages qui dit c'est menace ça yo fait parce que yo estimé que processus ça qui illégal et inconstitutionnel il y a une responsabilité pour vous faire dérailler par la force si c'est nécessaire. Maintenant, on a parlé de violence. Dans cet entêtement et cette volonté à avancer, j'en ai pas avancé à là. Est-ce qu'on ne peut pas craindre que finalement, en confrontation dans le pays, quel que soit l'heure, n'a fixé pour le référendum, non, M. Pierre? Bon, moi, je crois que, et moi, que traditionnellement, et c'est malheureux, que nous utilisons violence comme instrument de négociation. Et nous rappelons le 29 novembre 1987, côté que des groupes utilisent violence pour que ils écrasent l'élection démocratique parce qu'ils ne sont pas d'accord. Je vous dis à moi que faut que nous reprenions pour nous utiliser sagesse et si on scrutin qui le fait et que ces peuples-là il lui-même, avec bulletin de vote, il est pour décider, je vous dis, il faut que nous quittions le fait. Malheureux, je vous dis, nous avons un électoral. Nous ne pouvons pas passer dans un système électoral, côté que nous ne sommes pas obligés de dépasser à un bureau centre de vote pour voter pour faire violence. Nous ne pouvons pas faire l'année ça pour que nous soyons capables d'utiliser instruments technologiques qui ont la caillou pour voter, autant pour comment préparer cet avec
Je veux dire, nous utiliser la voie violente, et malheureusement, certains font part de la violence ouvertement, d'autres répètent ouvertement sur des stations de radio et de la presse. Côté que, je veux dire, si m'a dit un bagage violent, si m'a fait mon menace, nous tournons en héros, nous tournons en superstar. Je veux dire, moi, quoi que je veux dire, si nous dit démocratie, nous dit que le peuple là, à travers le bulletin de vote, c'est lui qui décide. Démocratie, c'est respecter la loi. Pas si ça vous fait un jour sous lui. Démocratie veut dire respecter la Constitution et la loi. Livre veut dire élection. Livre veut dire reddition de compte. Livre veut dire respecter corpus juridique là. Quelque part, il y a des gens qui disent que gouvernement, puis là, c'est nous-mêmes qui avons provoqué violence là. Vous avez un commentaire sur ça? Pas gagné qui a fait en opposition avec la loi. Ah non, non. Non, c'est là que tu parles. Mais il n'y a pas de juriste qui dit que ce n'est pas vrai. De ce qui me concerne, nous parlons français, nous connaissons français ou bien, pas un amendement qui doit être fait pour modifier la Constitution, ok, pour voir. Qui côté qui bat le président droit pour le craser en Constitution? C'est ça, il dit. Qui côté dans la Constitution qui bat le président droit pour le craser en Constitution? Pas gagné qui empêchait que le peuple là capable de voter pour une nouvelle qui article dans la Constitution qui bat le président? Qui article qui bat le président en provision pour le faire ça la faire? Robertson. Monsieur Pierre. Ça moins clair sous lui. Et pas dans quel processus que me connais qui a violé la loi. Et pas quoi quel monde dans le gouvernement qui n'a processus qui a violé la loi. OK, est-ce qu'on recourt c'est un avant-projet pour une nouvelle constitution qui est en discussion dans la société et qui finira par un référendum. Article 150 Constitution. Le pourra à décider. Article 150 Constitution dit président n'a pas l'autre pouvoir que ça la loi Bali et gagne qui me chercher pour moi s'il tombe dans le là article non pas non monsieur Pierre non pas faire ça ou fait dit ou travailler dans le cadre de la loi non faut m'expliquer nul ne peut empêcher à un peuple le crime démocratique de son destin. Le crime de haute trahison. Le haute trahison consiste à porter les armes dans une armée étrangère contre la République, à servir une nation étrangère contre la République, dans le fait par un fonctionnaire de voler les biens de l'État confiés à sa gestion, ou toute violation de la Constitution par ceux chargés de la faire respecter. Article 21 de la Constitution. Et article 150 Constitution 1987 et amendé a dit que le président n'a pas gagné l'autre pouvoir que sa constitution Bali. Clair. Maintenant, parti ça ou skip lim par contre c'est son jour bien ou dans argumentaire là ou oublier. Gain des monde qui dit dans entêtement nous à avancer, j'en ai pas avancé à là sans accord politique, sans consensus et dans fond référendum dans deux constitutions, vous êtes quelque part ceux qui provoqueraient la violence que mon en face, certains politiques en face menacés pour y faire dérailler le processus là. Soit répondre à ça, M. Pierre. Je vais répondre à une grande bagarre. Dis-moi. Le gouvernement a entamé un processus où que le 7 février 2022, il y a des gens qui sont élus avec mandat populaire, qui ont un mandat peuple là, qui prend le pays pour diriger. Parce que ça l'a prôné là. La prôné une transition, côté que pas même provision constitutionnelle sur qui Jean yon nègre ou une femme a privé dans le palais à 7 février 2022. Ça n'a prôné là, je vous dis, li a mené pays à dans route que nous pas ta souhaité, même quand vivons en Haïti, nous-mêmes qui gagnent des intérêts en Haïti, nous pas ta souhaité que le pays arrive là-dedans. Nous connaissons que grand pile effort, nous connaissons que grand pile ressources qu'a déployé pour que nous arrivions en une transition ça. Transition de 3 ans que a demandé. Apologie transition ça qu'a fait là. Apologie transition ça qui a voulu pour l'IA et en de transition ça qui prend le tout droit pour faire constitution Jean Ouvrel là. Pratique beaucoup de Jean Ouvrel là. Je vous dis
nous-mêmes, au niveau gouvernement, nous engageons et sous bien, ça ne veut pas dire toute note de toute communauté internationale là, qui vient à comprendre le danger qui vient une éventuelle transition, qui vient à comprendre par rapport à Covid, par rapport à problème économique mondial. L'Israël est extrêmement compliqué, les désordres gagnent dans le pays pour que vos forces internationales, même genre, ça s'est fait en 2004, pour aider nous à rétablir la paix. Ils ne sont pas capables et ils continuent à demander nous comme peuple. Ils continuent à demander nous comme peuple responsable. Ils continuent à demander nous comme peuple qui a conscience, un peuple qui a indépendance depuis plus de 200 ans. Fait élection dans le pays. Élection pour que ces gens qui élus, qui remplacent les gens qui élus, et toute communauté internationale là, de manière ouverte et de manière très claire, quand on pourra demander nous-mêmes bagarre. Je veux dire, nous demandons des nègres, femmes qui sont en opposition, réveillez. Mobiliser le peuple pour y aller dans l'élection. Élection, la transparente, la libre et honnête. Moi, pas engagé dans quel processus qui peut faire qu'aucun pour négliger dans le palais ou négliger dans des positions. Je veux dire, moi, quoi que, on fait apologie des élections, on vous met pour qu'il y ait des élections, et certainement pendant on vous met pour qu'il y ait des élections. Pour que nous ne pas reproduire l'instabilité que nous avons là aujourd'hui, en nous fongeant pour que nous tout faire un référendum constitutionnel qui vous permet tout mandat fait pour 5 ans, qui vous permet de payer après en route de la stabilité pour nous résoudre le problème de pauvreté avec le groupe peuple là. Mais maintenant, qui le CEP a prêté serment devant la Cour de cassation? Ouais. L'apologie de la transition encore. Non. Monsieur Pierre, non. Monsieur Pierre. Quel rapport avec la transition? Quel rapport avec la transition? Mbozo, en question, Mando, qui l'a prêté serment? À la limite, Monsieur Pierre. 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 Moi, invité, pas vrai? Recevoir la caille, moi. On a posé question. Maintenant, là, vous osez prêter mes intentions que m'a fait apologie, transition, pas vrai? Je n'ose pas. Je dis la vérité. Bon. De ma compréhension. Eh bien, moi, Mabdou, ou menti. Pas prêter mon en quelle intention. Maintenant, Mabdou, en tant que ministre, en tant que responsable d'État, moi-même, comme journaliste, m'a posé une question. Et tout citoyen, à partir qui ont respecté la loi et la Constitution. Parti ça le dans tête tout? Et par quel côté en la Constitution qu'on parle qui dit que le Conseil électoral provisoire de prêter serment devant la Cour de cassation. Ah, ou pas les constitutions en vrai. Ou pas les constitutions en vrai. Ou pas les constitutions en vrai, monsieur Pierre. Alors, s'il va bien pour la prêter serment, ça va le chercher dans la Cour de cassation le 22 septembre. Peut-être. Ça s'appelle soit un trou de mémoire ou non, dans cas ça, ou fait dit, pas ou fait dit. Pas qu'un côté dans la Constitution qui prévoit pour prêter serment devant la Cour de cassation. Ça, il a le fait 22 septembre dans la Cour de cassation. Il a le Monsieur Pierre? Oui. Il t'a lâché pistache. Moi répondre question ça à longtemps. Et réponse lancée? N'oubliez que majorité juge qui est dans le Cour de cassation, pour certains, que y a dans le coup d'État, qui en dehors de la Constitution proclamé tête comme président, mais ça a parti attention. Dans le cas monsieur Mécène, monsieur Mécène rentre dans le terrain politique. Maintenant, dans l'autre cas, on va rappeler que... Oui, non, ça, on le fait. Répondez ça pour moi, s'il vous plaît. Ça, on le fait dans la Cour de cassation le 22 septembre. Écoute, monsieur Alphonse. Oui, monsieur Pierre. Vous posez une question, vous pouvez me répondre déjà. En avance, non, on va répondre, non? Je pense que, encore, je reprends le principe de l'apologie de la transition pour me dire toute action
qui a empêché l'élection, commençant par bloquer le conseil électoral, pour qu'il n'y ait pas de conseil électoral, pour que l'élection soit pas possible, toute action ça est bienvenue. Et nous continuons à faire apologie de toute action ça comme des actions super et des actions héroïques. Donc continuez à violer la Constitution. Vous violez la Constitution. Vous assumez la violation de la Constitution. De qui monde qui pour diriger. Trois peuples là, pouvoir, c'est dans le bulletin de vote là. Et vote là, c'est seul côté peuple là capable de participer dans le processus de qui monde qui pour diriger. Monsieur Jovenel Moïse, président de la République, pas président encore en février 2022. Obsession contre Jovenel Moïse à l'île campé, qui pour permettre nous avancer de l'avant pour nous garder qui sera le prochain dirigeant d'Haïti dans les 5 prochaines années. Je veux dire, on nous focus sur ça. Qui sera à la Chambre des députés. Comme vous, on exemple la Constitution en cadeau. Merci. Non, faut me voir le bout. Non, faut me voir le bout, mais c'est. Mais au besoin, non, mais très sérieusement, monsieur Pierre, au besoin, lui? Si tu peux même faire un coup pour moi. Non, je n'ai pas la prétention de faire de coup pour vous. Si ou ces ministres chargés des questions électorales, ou été dit à l'antenne publiquement que CEP n'est pas obligé à prêter serment de la Cour de cassation pour rentrer en fonction, ou besoin exemplaire de la Constitution, monsieur Pierre. Moi, je dis que tout processus qui peut bloquer l'élection, est bienvenu parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y ait des élections dans ce pays pour qu'il y ait des dirigeants qui élus par la voix du peuple. Vox populi, vox dei, on a peur. La voix du peuple doit être la voix de Dieu. Quittez le peuple là. Monsieur Pierre Robinson. Vous parlez de violence, vous parlez de tout processus qui peut craser l'élection, on nous mettait tête droite vers les élections, on nous met avec le gouvernement des dispositions pour violence diminuer dans le pays, pour que l'élection qu'a faite, pour que 7 février, nous prenions l'autre route, qui c'est route la paix, route stabilité politique, qui pour aider nous sortir dans grand goût, misère. Tout problème n'a pas là. OK? Des gens qui prennent en otage par des zones qui entourées par des gangs, parce que autant des gangs yo dit il y a beaucoup plus d'avenir pour les jeunes. Autant de ça gang yo dit tout. Ça veut plus travail dans le pays. Pas contre ça gang yo dit. Non, gang yo là d'ailleurs qui dit gon CAS. Yo te baili à Genève. C'est-à-dire en direction générale, yo dit c'est eux même qui débat, c'est ça le dit il dit domaine public. Faut que nous demain ça yo dit oui et il y a monde qui dit que y a une espèce d'alliance avec le pouvoir. Moi pas venu dans l'entrevue pour me parler de gang, il y a des responsables de sécurité publique comme le chef de la police ou le CSPL pour parler de cette question. On nous était dans la question élection bagaille qui concerne nous. On ne peut pas faire apologie des gangs. Ou pas faire apologie gang? Non. Oh, ok. Maintenant, gouvernement a un commentaire sur ça, monsieur a dit que même cap alimenter via CAS. CAS dit c'est baili pour Genève. C'est pas vrai par ça? Moi, quoi que nous répondons à la question ça de manière spécifique. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Élection à référendum pour lesquels. Oui, non, parce que dans le conseil des ministres, par contre, ces questions ça est agité parce que là, c'est un conseil. Il va discuter, par contre, autant de ça, il dit. Parce que c'est une accusation très grave que un chef de gang dit que yo ba en direction générale pour yo. Mon frère, sous capable épargner de ces discours. Écoute, encore une fois, et vous rendez ces messieurs célèbres. Non, et pas nous craignons célèbres, chef là. C'est mon qui a aux âmes, qui a au corps, qui a fait alliance politique avec eux. C'est eux qui craignent célèbres. C'est eux qui craignent célèbres. C'est eux qui célèbres qui fait tout. C'est eux qui annoncent eux faire quoi avec eux pour pas faire kidnapping. C'est eux qui fait manger eux, qui a tué mon Matissan là. Songez que 2004-2006. Oui. Songez dans qui ça nous sortit et nous sommes obligés d'une force internationale qui peut aider nous pour prendre contrôle du pays avec les opérations Bagdad et autres, etc. Je vous dis, contexte différent. Le monde est différent. Une pandémie, il y a des problèmes économiques graves. Chaque pays beaucoup plus
refocaliser sur tête. Je dis, les côtés pays industrialisés commencent plus ou moins stabilisés par rapport à virus là. Ils ont commencé dans G7 à réfléchir pour voir comment il y a en aide. Nous avons un coronavirus qui a détruit le monde. Nous avons un coronavirus qui a mangé le monde. Je dis, on nous focus sur qui ça nous a fait qui pour permettre nous de stabiliser. Pour nous vivre en paix, chaque jeune dans nous, dans le pays, côté nous, dans la zone, côté nous, côté n'habiter. Pour qu'il y ait plus de travail, pour qu'il y ait moins d'engouement, pour qu'il y ait moins de misère. Route ça, il passe par la route de la stabilité politique. Je dis, moi-même, dans le côté hier, moi, je m'a apporté toute contribution qui pour permettre que nous arrivions dans la stabilité politique pour nous sortir et pour nous focus et un gouvernement qui prend pays pour focus sur le développement social et économique. Et c'est cela, parce que n'importe qui nous a victime. Et je veux dire, c'est ça, moi, intéressé de parler de lui. Et c'est lui qui est vos priorités pour moi, comme responsable à mon âge, dans le côté là, dans le pays à Robinson. Passons bonne journée, M. Pierre. C'est un plaisir pour moi. Moi, saluer Robinson qui t'a invité, mais tous les autres amis qui sont dans le panel là. Je salue tous les auditeurs qui t'ont